Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Comment est-ce que vous allez ce matin? Comment est-ce que vous allez cet après-midi? C'est un très grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visitent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir cet après-midi, ce matin, au moment où vous prenez cette vidéo en cours. Alors aujourd'hui c'est pour les chrétiens la fête de la Pâque. Je souhaite à tous les chrétiens du monde entier, à tous ceux qui visionnent cette vidéo, bonne fête de Pâques. Et que le Seigneur vous bénisse. Et aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous remercie. Alors cet après-midi, ce matin, je vis encore sur la toile, sur cette plateforme, pour chatter avec vous à propos de la politique de la Côte d'Ivoire. Installez-vous, soyons relax et avisons cette petite analyse que je vais faire pour ce sujet. J'espère qu'aujourd'hui vous n'allez pas entendre de bruit et nous allons faire cette vidéo paisiblement. Nous sommes heureux que le président Laurent Gbagbo et son ministre Chablé Goudé ont été acquittés. Mais mes chers amis, le serpent n'est pas encore mort. Même si la tête n'est plus, la queue vit toujours. Et vous savez de quoi je parle, suivez mon regard. Dans cette petite vidéo, nous allons parler de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Vous savez les amis, en politique ou même dans la vie de tous les jours, il faut faire très attention à tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est loi, tout ce qui est pénal. Nous, en tant que cyberactivistes, depuis un bon moment, avec le pouvoir de M. Ouattara et ses sbires, nous avons commencé à nous intéresser à ce qui est de la politique en Côte d'Ivoire. 3 ans auparavant, nous avons fait des vidéos de dénonciation disant à M. Ouattara qu'il ne pouvait pas faire un 3e mandat parce que nous savions que c'était un monsieur qui ne respecte pas vraiment les lois de la Côte d'Ivoire et même souvent des convictions que lui-même il s'est assignées. Partagez cette vidéo, qu'elle arrive jusqu'à l'opposition, le combat continue. Dans cette vidéo, avant la désobéissance civile, lorsque nous parlons des 3e mandats, vous avez vu vous tous sur la toile ce que M. Alassane Ouattara a brandi comme preuve ou comme légalité pour accéder à son 3e mandat. Étant cyberactiviste, avisé, réfléchi, doté d'un esprit critique et non un esprit de critique, faisant des vidéos et sachant que nous sommes beaucoup suivis sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, nous devions faire attention à ce que nous véhiculons dans nos messages à nos frères ivoiriens et à nos sœurs ivoiriennes. Et donc, lorsque M. Alassane Ouattara avait dit qu'il allait faire le 3e mandat de la Première République, nous étions choqués. Et les Ivoiriens étaient perdus parce que la nomenclature ou la terminologie de tout ce qui est constitution, les Ivoiriens ne sachant rien, ils étaient perdus. Et donc c'est nous-mêmes, sur cette plateforme, sur ces plateformes, que nous étions obligés de faire des vidéos répétées, car
car la répétition est pédagogique, pour faire comprendre aux Ivoiriens et pour les rassurer, pour leur donner cette foi, cette consistance et cette confiance que M. Ouattara n'avait pas droit à un troisième mandat. Et donc, plus loin, nous avons expliqué quand est-ce que on changeait une république. Et moi, Lisa, faisant des recherches, ayant trouvé pourquoi est-ce que on dit première république, deuxième république, quand est-ce qu'on change de république en république? Certains m'ont suivi ici, pour ceux qui m'ont suivi, savent quand est-ce qu'on parle de première république, deuxième république, troisième république. M. Ouattara, dans ses intentions machiavéliques, nous a brandi cette supposition ou cette preuve ou cette chose justifiant son troisième mandat, disant que c'était un troisième mandat, non, un premier mandat dans une troisième république. Et ici, dans ce petit exemple que je vais vous donner, en parenthèse, quand est-ce qu'on parle de république ou bien quand est-ce qu'on va d'une république à une autre? Et nous avons pris l'exemple du général de Gaulle. Lorsque c'est un militaire qui vient au pouvoir, c'est là qu'on change de république en république. Et à force de faire des vidéos, les Ivoiriens ont bel et bien compris. Excusez-moi. Et donc, dans cette lancée, nous avons convaincu les Ivoiriens que ce que M. Alassane Ouattara était en train de faire n'était pas possible. Il ne pouvait pas, il n'était pas militaire. Et donc, changer de république était une fausseté. C'était une marmaille dans notre jargon sur les réseaux sociaux. Maintenant, juridiquement, nous avons cassé cette idée de premier mandat dans la troisième république. Mais M. Ouattara s'est entêté à faire ce mandat qui est illégal et illégitime. Et moi encore, Lisa, dans certaines vidéos, je vais vous expliquer pourquoi c'était illégal et illégitime. Qu'il le fasse. Maintenant, vous savez que M. Ouattara, depuis un certain moment, lorsqu'il va devant les cours, sinon, lorsqu'il va devant, ce que je dis les cours, ça dit qu'il va devant une cour, il perd toujours les procès. Avec M. Nyamsi, par exemple, il a perdu. Avec Soro, il a perdu. Avec M. Roland Gbagbo, malgré qu'il a envoyé à M. Roland Gbagbo à la CPI, il a perdu encore. Mais il va s'entêter. Et donc, moi, dans cette vidéo, ce que moi je demande à l'opposition, c'est d'être avisé et de taper la main sur le poing pour dire que M. Alassane Ouattara n'a pas le droit et c'est illégal que M. Laurent Gbagbo, notre OPA, part en Côte d'Ivoire et le poursuive encore à la cour à la Côte d'Ivoire. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la cour, c'est-à-dire la justice, est aux ordres. Vous me comprenez dans cette vidéo. Et donc, il n'a pas le droit, il n'a pas de justificatif de dire que si M. Laurent Gbagbo va en Côte d'Ivoire, il va encore le poursuivre. M. Ouattara, lui, c'est une personne, il va même, ça dit que pour lui, la loi n'existe pas. La loi existe seulement si lui, il a fait et il a défait. M. Ouattara, s'il se met au 10e étage, il s'est dit que la loi de la pesanteur n'existe pas. S'il se laisse tomber au 10e étage, il ne va pas mourir. C'est-à-dire que rien ne va lui arriver. Pour lui, la loi de la pesanteur, qui est une loi naturelle, n'existe pas. Excusez-moi. Et donc, M. Ouattara, nous devons lui dire qu'il n'a pas le droit juridiquement
façon institutionnelle de refaire un procès contre M. Laurent Gbagbo. Lorsqu'il était acquitté et lorsqu'il parlait de 20 ans pour M. Laurent Gbagbo, si jamais il revenait en Côte d'Ivoire, moi, Lisa, je commençais à faire des recherches. Nous savons que nos institutions, nos constitutions ont toujours été calquées sur les constitutions des anciens, c'est-à-dire des anciennes colonies, c'est-à-dire des colonies impérialistes, telles que les vieilles constitutions comme la constitution romaine, les vieilles républiques, les vieilles constitutions comme par exemple la constitution de l'Angleterre, la constitution des États-Unis et celle de la France. Notre constitution est plus ou moins calquée sur la constitution de la France. Et on a presque les mêmes amendements, les mêmes préambules. Les constitutions, la plupart du temps, lorsqu'elles sont républicaines, elles ont presque les mêmes alinéas, les mêmes préambules, les mêmes actes, amendements, décrets, etc., etc. Il y a une certaine logique. Ceci étant dit, lorsqu'il a dit ça, j'ai commencé à regarder la constitution américaine. Qui dit la constitution américaine, dit la constitution de l'Angleterre. Parce que ce sont des constitutions anglaises. Et je me suis penchée aussi sur la constitution de la France. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce qu'il a le droit, de façon juridique, de juger quelqu'un encore pour les mêmes faits? C'est cette question que je me suis posée. Je me suis posé cette question avant la désobéissance civile, mais je n'avais pas fait de recherche parce que j'étais concentrée sur l'acquittement et puis aussi sur le troisième mandat de la de la République. Ça veut dire que le troisième mandat qu'il avait dit pour changer la République, c'était sur ça que je m'étais concentrée en ce qui est de la Constitution. Je me suis posé la question, est-ce qu'il a le droit, toutes ces condamnations qu'il énonce à propos de Soro, à propos de M. Laurent Gbagbo, qui a été jugé, lui qui avait dit la Cour de la Côte d'Ivoire n'était pas compétente, et maintenant, il dit, comme il a échoué à la CPI, ceux-ci venant en Côte d'Ivoire, encore les rejuger pour les mêmes faits. Et aujourd'hui, depuis hier, je vais commencer à penser à cela. J'ai commencé à faire quelques recherches. Je n'ai pas continué les recherches. Mais ce que j'avais vu, et j'ai vu qu'il n'avait pas le droit. Mais Chris Yapi m'a dévancé. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ici que M. Alassane Ouattara n'a pas le droit de rejuger M. Laurent Gbagbo une fois de plus. Alors, écoutons un peu les dires de Chris Yapi. Je suis tellement heureuse que la vidéo que je voulais faire, je ne l'ai pas faite avant Chris Yapi parce que aujourd'hui c'est le week-end et j'étais fatiguée. Je me suis dit que c'était hier que j'allais faire cette vidéo. Alors, écoutons Chris Yapi dans cette vidéo. D'abord, je vais lire. Et vous allez voir que ce que Chris Yapi a dit est vrai. Alors, qu'est-ce que les constitutions disent? Il y a une question, selon une recherche que j'ai faite. Est-ce que le président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité? Et ça, c'est l'article 67. Alors, c'est un article qui est dans la Constitution française. Et comme j'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné, nos constitutions sont presque les mêmes.
Elle dit quoi? L'irresponsabilité présidentielle, telle que posée par l'article 67 de la Constitution, modifiée par la loi constitutionnelle de février 2017, est absolue et permanente. Il est valable à la fois dans le domaine politique, pénal, civil et administratif. Aucune action ne peut être engagée contre le chef d'État, c'est-à-dire le chef de l'État, pour des actes accomplis en qualité de président, même après la fin de son mandat. Excusez-moi. Alors, cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions. Qu'est-ce que j'avais dit auparavant? J'avais dit, si vous avez perdu le fil de la lecture, aucun acte ne peut être engagé contre le chef de l'État pour des actes accomplis en qualité de président, même après la fin de son mandat. Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions. Le chef de l'État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Article 53, alinéa 2. Il peut éventuellement être soumis à une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Article 68. Et je crois que c'est ce que les gens ont voulu faire à Donald Trump. Des actes détachables du mandat présidentiel inviolables temporaires. Pour les actes du chef de l'État qui ne révèlent pas de l'exercice de ses fonctions présidentielles, le président ne peut pas faire l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. Il bénéficie d'une inviolabilité dont les parlementaires étaient jusqu'alors les seuls à disposer. Article 26. L'inviolabilité est complète car elle couvre également les domaines pénal, civil, administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut pas être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Je vous avais dit, on a presque les mêmes constitutions.